Alors bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons traiter des origines de l'islam et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir avec moi aujourd'hui Odon Lafontaine qui s'est spécialisé sur la question depuis maintenant plusieurs années, qui a beaucoup étudié les origines de l'islam à la lumière de la méthode historico-critique et qui va ici nous apporter un petit peu ses connaissances sur le sujet et ce qu'il a pu découvrir ces 10 dernières années en travaillant la question des origines de l'islam. Donc déjà, merci Odon de nous rejoindre pour cette vidéo. Et est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup Mathieu pour l'invitation. Euh, pour me présenter, déjà je dirais que je suis un chercheur un peu atypique parce que je ne suis pas universitaire. J'ai pas de formation spécifique en islamologie. Moi, ma formation, j'ai fait l'ESSEC et après j'ai fait du conseil en stratégie. Alors, je sais que c'est un peu mal vu avec les affaires du cabinet conseil, mais il y a une chose que le conseil m'a appris, ce conseil-là, c'est la méthode scientifique. Et donc moi j'ai abordé l'islam il y a une quinzaine d'années par ce prisme-là, par la méthode du consultant. Qu'est-ce que c'est que l'islam? Comment ça marche en fait? Et donc j'ai appliqué mon esprit scientifique sur le sujet. Alors je me suis un peu formé depuis, hein. J'ai appris avec des islamologues. Au premier titre, le père Édouard-Marie Gallet, dont je suis une sorte d'élève. Et puis, bah, j'ai travaillé le sujet. J'ai fait aussi un peu d'arabe à l'INALCO. Ça aide un peu quand même. Et puis, à côté de mes travaux sur l'islam, je travaille aussi sur les origines du christianisme. Les sujets sont assez liés. Je suis président de l'association ECHO, qui regroupe des chercheurs qui étudient les origines du christianisme. Il y a un phénomène assez similaire, on pourra faire des parallèles, entre la révolution de la connaissance pour ce qui relève des origines de l'islam et la révolution de la connaissance dans ce qui relève aussi des origines du christianisme. Voilà, à côté de ça, j'ai été le membre fondateur de l'association Mission Ismérie, qui a pour mission d'aider les ex-musulmans qui deviennent chrétiens et d'annoncer l'évangile aux musulmans. Alors j'en suis retiré maintenant, mais c'est quand même un beau projet qui me tient beaucoup à cœur. Et donc j'ai au global une connaissance et une pratique de l'islam et des musulmans qui est à la fois théorique et puis très pratique, parce que toute mon activité m'a mené, en plus des recherches, à avoir énormément de contacts avec les musulmans, de discussions avec eux, que ce soit en ligne ou dans la rue. Et donc, me voici maintenant. Merci du coup pour cette présentation. Et donc tu as sorti il y a quelques années ce livre, Le Grand Secret de l'Islam. Il y a une nouvelle édition qui est sortie en 2020. Et donc dedans, voilà, tu analyses du point de vue de la méthode Mhm. critique, la méthode de historico-critique, les origines de l'islam et comment s'est formé l'islam, du coup, à partir du 7e siècle, à la lumière des travaux des historiens modernes. Et parfois, c'est un petit peu un domaine que beaucoup de musulmans ignorent, ces avancées on va dire, en méthode historico-critique moderne. Et du coup, nous, notre but dans cette vidéo, c'est Mhm. évidemment pas de se moquer des musulmans, c'est de se dire, bah, en fait, c'est important de savoir, qu'on soit chrétien ou musulman, quels sont les fondements historiques de notre propre religion. Est-ce que notre Mhm. religion est fondée sur des fondements historiques qui sont fiables, stables, solides, ou est-ce que c'est pas le cas? Et du coup, je pense que c'est important à la fois qu'on soit chrétien ou musulman, qu'on se pose cette question pour notre propre religion et qu'on fasse des parallèles, du coup, entre le christianisme et l'islam à ce niveau-là. Donc, Mhm. qu'est-ce que tu peux dire en ce qui concerne tes recherches du coup sur les origines de l'islam? Comment, à ton avis, l'islam a commencé d'exister au 7e siècle? Mhm. Oui, pour ce qui est, oui, oui, en fait, il y a un phénomène relativement nouveau hein, dans ce monde de la recherche sur les origines de l'islam. Déjà, c'est qu'il existe. Ça fait 150 ans à peu près qu'on étudie les origines de l'islam de manière scientifique. Et le mouvement s'est énormément accéléré à partir de la fin des années 70 et encore plus depuis Internet et les années 2000. Donc là, il y a vraiment une cascade de nouvelles découvertes, de nouvelles méthodes. Ce qui change tout, c'est que les chercheurs se parlent.
On n'a plus des spécialistes, par exemple un archéologue qui va rester dans son coin et pendant 40 ans faire des fouilles archéologiques. Ils se parlent, ils publient ensemble. Il y a eu en 2019 la publication, par exemple, du gros volume, enfin, du gros coffret du Coran des historiens, dans lequel on voyait une approche interdisciplinaire. Dans le premier tome, il y a une vingtaine d'études thématiques. Ça peut relever de la linguistique, de l'histoire, de l'archéologie, de différents spécialistes qui chacun apporte leur touche sur les origines de l'islam. Et ce qu'on voit émerger, en fait, comme on va dire scénario, faut pas parler de consensus scientifique parce que ça ne rime à rien en science. La science n'est pas une affaire de consensus. Mais ce qu'on voit émerger, c'est que l'islam n'est pas apparu euh, à la suite de la prédication de celui que la tradition décrit comme étant son prophète, une prédication à des Arabes païens entre la Mecque et Médine, entre 610 et 632. L'islam naît en fait comme un phénomène politico-religieux au fil d'un long processus qui prend du temps. Et ce qui se passe au 7e siècle, c'est pas encore l'islam. On pourrait plutôt parler de mouvements messianistes chrétiens et juifs, d'hérésie chrétienne, si on se situe dans un champ théologique orienté chrétien. Des hérésies chrétiennes centrées sur l'attente du retour du Messie. Là maintenant, ça émerge de façon très très forte, hein. On a on a des éléments très probants maintenant pour montrer que c'était pas l'islam, c'était des groupes arabes alliés ou influencés par des groupes juifs, alors lesquels, ça, faudra rentrer dans le détail, qui pensaient que la fin des temps était en cours et qu'on pouvait en précipiter l'achèvement, qui est donc le retour du Messie et l'établissement d'une sorte de royaume politique de Dieu sur terre, par une action politique. Et donc, en fait, ce qu'on voit au 7e siècle, c'est ça. Et ce qui va devenir l'islam, c'est les mouvements religieux que les chefs arabes ayant pris le pouvoir et ne voyant pas le Messie revenir vont formater pour justifier leur propre pouvoir. Euh, En fait, ce qu'on voit, c'est des chefs arabes qui se font la guerre entre eux, à savoir qui sera le plus légitime pour régner sur le royaume de Dieu sur terre, en fait, ou pour fonder le royaume de Dieu sur terre, en l'absence de retour du Messie. Le Messie n'étant pas revenu physiquement, on voit des chefs arabes prétendre à la messianité ou à s'accaparer des titres messianiques, en fait. À commencer par le titre Muhammad, un Mahmad, qui est un titre messianique qui désigne Jésus dans la tradition des chrétiens arabes et dans la tradition juive qui désigne le Messie. Et ces chefs arabes, en fait, petit à petit, vont se détacher du substrat judéo-chrétien initial, de l'attente messianique dans un cadre biblique, on va dire, ou orienté par les traditions chrétiennes et juives, et vont développer une religion autonome, originale, qui va leur permettre de revendiquer que Dieu leur a donné directement le pouvoir sur la terre, qui sont directement ses lieutenants sur la terre, hein. Le titre de calife, il est utilisé d'abord comme calife de Dieu sur terre, c'est-à-dire lieutenant de Dieu sur terre, hein, et non pas comme successeur d'un prophète qui aurait fondé la religion. Et donc en fait, l'islam, dans la forme qu'on lui connaît, n'émerge que à partir du règne des Abbassides, qui commence en 750. Donc on est plus de 100 ans après la mort du supposé prophète. Euh, et Donc du encore, coup, c'est durant. qu'est-ce qui fait que Oui, les musulmans considèrent que Mahomet a vécu entre l'an 570 et 632? Est-ce que déjà on a des preuves historiques de l'existence de Mahomet, hormis les hadiths qui ont été écrits, si je me souviens bien, plus de 200 ans après sa mort? Est-ce que, hormis ça, on a des raisons historiques de penser que Mahomet a bien existé en tant que personnage historique et qu'il a vécu fin 6e, début 7e siècle ou pas? oui et non. Oui et non, parce que quand on dit Mahomet, tout de suite, le mot est chargé du sens islamique. Quand on dit Mahomet, on pense le prophète de l'islam, comme la tradition le définit. Or, ce qu'on a d'un point de vue historique comme matériel historique réel pour travailler l'existence de ces personnages, de ce personnage-là,
bah, ça ne permet pas de fonder historiquement qu'il a existé un Mahomet ou un Muhammad qui serait né en 570, mort en 632, qui aurait prêché entre la Mecque et Médine. Ce qu'on a très concrètement, hein, c'est des témoignages contemporains qui parlent de Mahmad, M-H-M-D, Mimha Mimdal, ou Mahmet, avec un T, et qui décrivent un personnage qui ressemble plus ou moins à Muhammad, mais si on regarde bien, c'est incompatible. C'est un personnage qui a été enseigné dans l'histoire de Moïse. C'est un personnage qui est prédicateur et chef de guerre, mais qui entraîne des Arabes chrétiens et non pas païens à partir à la conquête de la Palestine, la Judée-Palestine, la Terre Sainte. C'est pas du tout ce qu'on voit dans la tradition islamique où Mahomet est chassé de la Mecque et toute son entreprise à Médine vise à le faire revenir à la Mecque et non pas à Jérusalem. Ensuite, les premiers, ça c'est dans les sources scripturaires, hein, celles qui datent du 7e siècle. Ensuite, la première inscription en arabe Mahmad, M-H-M-D, elle est chrétienne. Elle figure sur une pièce chrétienne. C'est indubitable, sur une série de pièces chrétiennes, hein, c'est pas une seule pièce. Euh, une pièce qui date des années 670, on pense. Une pièce arabe frappée par le chef d'une tribu arabe, les Rassanides, un des chefs. Et bah, ça pose évidemment la question, bah, déjà de la véracité de ce que ça pourrait désigner le Muhammad de l'islam. Parce on peut pas faire figurer le nom du Muhammad de l'islam sur une pièce avec des croix chrétiennes. Ça pose même la question de savoir si le mot de Mahmad désigne le prédicateur et le chef de guerre. Ça peut aussi désigner le Messie, hein. Ça, c'est quelque chose d'assez nouveau, en fait, dans les études sur les recherches sur les origines de l'islam. C'est notamment le professeur Robert Kerr qui a montré ça, que Mahmad était déjà un titre messianique en usage avant l'islam parmi certains chrétiens arabes. On l'a sur des stèles écrites en arabe, et que ça vient de l'interprétation de la Bible. La racine, en fait, HMD, tourne autour du sens du désir, ce qui est convoité, en fait. Le Mahmad, c'est celui qui est désiré, celui qui est convoité. Typiquement, c'est celui qu'on voit, par exemple, dans la Bible, dans plusieurs occurrences. La plus connue, c'est le cantique 5, verset 16, où le bien-aimé, est décrit comme étant Mahmadine. Il est tout entier Mahmadine. Le bien-aimé, ça a été interprété et dans la tradition chrétienne et la tradition juive comme étant le Messie. Donc le Messie est Mahmad, en fait. Donc, ce qui veut dire là que la première inscription arabe, Mahmad, ne peut pas être liée directement à l'islam. Ça pose beaucoup, beaucoup de questions hein, sur l'historicité de Muhammad. Moi, ma conclusion, c'est que le personnage Muhammad, il apparaît dans les biographies qui sont écrites à partir du 8e, 9e, 10e siècle dans la tradition musulmane, le personnage prophète de l'islam, mais c'est une création littéraire en fait. C'est-à-dire qu'il n'a pas existé en tant que tel. Il reprend le personnage Muhammad de l'islam des éléments de personnages du 7e siècle qui avaient porté le titre Mahmad et d'autres personnages. Mais il est lui-même une forme de personnage de fiction, en fait. Alors, du coup, tu soutiens que les hadiths Sahih, Bukhari, Muslim, qui, selon les musulmans, ont la chaîne de transmission la plus fiable depuis les origines, Mhm, et ces gens-là qui, soi-disant, auraient côtoyé le prophète Mohammed, on pense à Abu Bakr, à Aïcha, etc., qui rapportent des choses mhm. sur sa vie, tout ça, en fait, tu soutiens que c'est des créations littéraires et que ces personnages, Abu Bakr, Aïcha, et ouais, ceux qui ont côtoyé le Mohammed, n'ont pas existé et que l'ensemble de la Sunna est une création littéraire. C'est ça ta thèse? Pas forcément tout l'ensemble, pas forcément tout l'ensemble, hein. Il y a une transmission de mémoire. Il y a des éléments dans la tradition qui semblent véridiques. Il suffit de regarder les critères
qu'on utilise dans la recherche historique, hein, les critères d'embarras, en fait. Et notamment d'embarras du point de vue de l'islam, hein. Le fait, par exemple, que le prophète couche avec une fille de 9 ans, c'est pas forcément un embarras dans le cadre de l'islam. C'est un embarras en général, mais c'est pas forcément un embarras dans le cadre de l'islam. Donc ça ne veut pas dire forcément que l'histoire est fausse. Mais ce qui est embarrassant dans le cadre de l'islam, c'est des histoires qui nous montrent que le prophète est enseigné par un clerc ou un prêtre nazaréen. Ça, c'est dans la tradition islamique. Que ce Nazaréen, hein, Waraka ibn Naufal, alors est-ce que c'est un personnage historique ou pas? Ça, difficile de le dire, mais c'est quand même très embarrassant de le faire figurer comme étant quelqu'un qui traduit de l'araméen en arabe et vice-versa, qui maîtrise les deux langues. On nous dit que quand il est mort, la révélation s'est tarie. Ça nous montre une proximité avec un milieu nazaréen qui est impossible, qui peut pas avoir existé à la Mecque, par exemple. Donc rien que ça, rien que ce petit aspect-là permet déjà de commencer on va dire, à démêler la pelote et à comprendre que la tradition n'est pas historique en fait en tant que telle. Elle raconte des événements qui ne sont pas possibles. Il n'est pas possible qu'il y ait eu une communauté chrétienne, si on pense que les Nazaréens sont chrétiens, ou même une communauté juive à la Mecque au 7e siècle. C'est pas possible en fait. Donc ça veut dire que tous les hadiths qui vont parler par exemple de ça, il faut les prendre avec des pincettes. On peut rien prendre en fait comme argent comptant dans la tradition islamique. Ça a déjà été montré, mais il y a plus de 100 ans, hein, si je prends le travail d'Henri Lamince. Euh, dans la première revue, je crois que c'est Sciences et Études, publiée par les Jésuites, il avait fait tout un travail qui s'appelle Coran et Tradition, où il montrait que la tradition, la biographie du prophète en particulier, n'a pas été écrite dans un but historique. Donc elle n'est pas là pour raconter l'histoire ou transmettre une histoire, hein. Elle est là pour donner une explication islamique au Coran. Sans la tradition, le Coran ne peut pas être compris de manière islamique. Le Coran a Genre, besoin en fait d'un texte, de texte extérieur qui donne son interprétation dans le sens de l'islam. Si on le lit de manière littérale, on ne va pas y trouver l'islam, on y trouvera autre chose. Et donc, en fait, ce qu'avait montré la main, c'est très important, hein, déjà à l'époque. Et c'est dingue, ça a plus de 100 ans, hein, je crois que ça date de 1910. Et c'est que relativement récemment qu'on prend vraiment en compte ce travail-là pour essayer de comprendre l'islam. Ce que montre Henri Lamarce, donc, c'est qu'il y a eu toute une entreprise de construction d'une fausse tradition, dont le but est d'expliquer les versets de manière islamique. Donc on a en fait inventé toute une histoire islamique du prophète, où on va dire par exemple que tel verset, pour lui donner une explication, il a été révélé parce que, bah, à ce moment-là, il était à Médine, il y avait un conflit sur l'occupation de sa mosquée, et donc il a arbitré entre un tel et un tel, mais il savait pas trop comment faire, mais heureusement, Dieu a envoyé un verset, et bah, c'est pour ça qu'on a ce verset. Et donc derrière, pour que l'histoire existe dans la biographie, il faut 20 hadiths, deux ouvrages de tradition, et vous allez trouver comme ça en plus des histoires contradictoires qui vont donner différentes versions des faits, en fait, qui nous montrent que c'est pas justement quelque chose d'historique. Et on a ça pour tous les versets. C'est ça qui avait beaucoup frappé Henri Lamain, c'est de se dire, mais c'est quand même dingue, cette biographie, en fait, elle sert à expliquer chaque verset. Elle sert pas à dire une histoire générale et à partir de laquelle on aurait expliqué le Coran. Elle sert en fait à donner une exégèse islamique au Coran. Donc on comprend que un des éléments qui a fait la tradition, c'est la volonté de donner un sens islamique, une cohérence, en fait c'est la création de l'islam qui a fait la tradition. Et c'est la tradition qui a fait l'islam. alors du coup, ça explique l'origine des hadiths, tout ça, de la tradition islamique, mais ça n'explique pas l'origine du Coran. Donc, comment Mhm. est-ce que le Coran, selon toi, a commencé d'exister? On sait que pour les musulmans, le Coran a été directement dicté par Allah, par l'intermédiaire de l'ange Gabriel à Mahomet quand il était dans une grotte, au moment de la révélation, et que du coup, il y a le Coran au début, pendant la révélation à la Mecque, Le premier puis les épisode. versets postérieurs qui ont été révélés à Médine. Et avec le principe d'abrogation, les versets postérieurs prennent le dessus sur les versets antérieurs quand il y a une contradiction. Mais donc, selon toi, comment
a été, d'où vient le Coran? Comment a été son origine? Qu'est-ce qu'on peut dire du point de vue Mhm. historique sur la création du Coran? Là aussi, hein, c'est le grand chambardement, la révolution dans ce domaine de l'étude du Coran. Euh, Déjà, quand on prend le Coran, on se rend compte que c'est pas un livre homogène. C'est quelque chose de très bizarre. C'est un corpus, c'est-à-dire une collection de textes. C'est un peu comme la Bible. La Bible, c'est un ensemble de dizaines et de dizaines de textes différents. Eh ben, on va trouver un peu la même chose dans le Coran. On va voir des genres littéraires différents, des narrateurs différents. À un moment, on va dire que c'est Dieu qui parle, ou que c'est le prophète qui parle, ou quelqu'un d'autre qui parle, un narrateur anonyme. On va y trouver des prières, des invocations. On va y trouver des récits parabibliques. On va y trouver aussi des discours d'exhortation. Si on regarde surtout les discours d'exhortation, on se rend compte que, ils sont circonstanciels. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui parle à des gens dans une situation donnée, en fait. Euh, c'est évidemment pas comme ça que, enfin, c'est comme ça que la tradition le comprend, hein. Elle va ramener ça à l'histoire supposée du prophète de l'islam, mais elle va en tirer des enseignements religieux, théologiques pour toute l'humanité jusqu'à la fin des temps. Mais si on regarde bien ce que sont ces circonstances, déjà on voit que bah, c'est pas du tout, à partir de ce que dit le texte coranique lui-même, hein, c'est pas du tout ce qu'en dit la tradition. On voit que dans ces discours, le prédicateur ou les prédicateurs dont on a pris la prédication en note dans le Coran s'adressent à des chrétiens, non pas à des païens, que ces chrétiens, ces païens, enfin ces chrétiens, pardon, ne sont pas à la Mecque, ils sont plutôt dans un environnement méditerranéen. Au regard de ce qu'ils font, hein, ils sont décrits comme des agriculteurs, des pêcheurs, ce qui n'est pas possible à la Mecque, ou à Médine d'ailleurs aussi, hein. Il n'y a pas de mer ou de lac d'eau douce à proximité de Médine dans lequel on voit des bateaux de pêche et duquel on tire des poissons, des fruits de mer que les auditeurs de la prédication mangent frais. Donc déjà, on voit que le Coran n'est pas un texte qui aurait été celui que l'islam décrit. Ensuite, quand on va regarder encore plus précisément, on va se rendre compte que ces discours, ils sont de, ils nous montrent que, pour une grande part, en fait, le Coran vient de prédications, de notes de prédication. Donc, en fait, il y a eu une entreprise, il y a quelque chose qui a été fait auprès de chrétiens arabes, une entreprise d'endoctrinement, on a cherché à les convaincre de rentrer dans un projet. Le projet est décrit dans le texte, hein. Le projet, c'est celui d'aller prendre Jérusalem pour y relever le temple. Le- la tradition islamique a réinterprété les versets qui mentionnent ça, en expliquant que le temple, c'est la Kaaba, que la ville qu'il faut aller prendre, c'est pas Jérusalem, c'est la Mecque. Mais si on lit le texte de manière littérale, les éléments sont toujours là, en fait. Donc on voit qu'il y a une partie du Coran qui retrace, en fait, un projet de conquête de Jérusalem et de relèvement du temple. Historiquement, à côté de l'analyse du Coran, on sait que ce projet s'est produit. En 638, des Arabes, guidés par des gens décrits comme des Juifs selon les sources contemporaines, prennent Jérusalem et y relèvent le temple. On a plusieurs témoignages indépendants les uns des autres qui nous parlent de cet événement fondamental. Donc on a là quelque chose de vraiment particulier en fait, hein. Le Coran a, dans une partie de son texte, la partie plutôt centrée sur les discours, hein, quelque chose qui nous montre qu'il n'est pas du tout un livre soi-disant devant être une révélation divine. Donc à partir de là, comment s'est formé le Coran? On peut penser donc qu'il y a eu des prédicateurs, un ou plusieurs, qui ont cherché à entraîner des Arabes chrétiens dans ce projet de conquête. Et qu'il y avait donc une entreprise de prédication, avec des notes de prédication qui ont été prises. Ce qu'on voit dans le Coran également, c'est qu'il y a des instructions de prédication qui sont données. Quand tu es face à telle objection, il faut que tu dises cela, par exemple. Si on te dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Dis, ça vient de Dieu. Qui parle? Qui est l'instructeur qui parle dans le Coran? Bon, pour les musulmans, c'est Dieu lui-même. Euh, on peut penser qu'il y a eu des instructeurs, des maîtres en religion aussi. Ensuite, ce qu'on voit, là, si on regarde d'un point de vue historique, c'est que même si on a peu d'éléments là-dessus, on sait que les Arabes prenant le pouvoir au Proche-Orient à partir des années 630,
un pouvoir laissé vacant par la grande guerre entre les deux empires perses et byzantins, se battent entre eux. Se battent entre eux pour savoir qui sera légitime pour avoir le pouvoir. Et la conclusion qu'on pourrait en tirer, c'est que le Coran proviendrait en fait de la concaténation d'écrits religieux que chacune de ces factions avait ensemble, avait, pardon, chacun avait des écrits religieux, et qu'ils ont été rassemblés et certainement corrigés, réédités, sélectionnés au moment de l'unification de ces factions arabes. C'est notamment la thèse que soutient Stephen Shoemaker dans son ouvrage Creating the Quran, Créer le Coran, la création du Coran, où il explique que en fait c'est Abd al-Malik lui-même qui a fait le recueil final, en l'attribuant à son cousin éloigné Othman, qui selon la tradition musulmane est le troisième calife. Euh, C'est en quelle année? C'est en quelle année que le Coran aurait été compilé avec les alors Abd 114 al-Malik prend le sourates? pouvoir vers 685, il meurt en Ouais. 705. Donc ce serait, on va dire, dans les années 690-700, quoi, dans ces eaux-là. Et là, on aurait seulement on va dire, on aurait déjà un corpus, quelque chose de constitué, mais on a des preuves de ce que, même après Abd al-Malik, des changements ont été apportés au Coran, en fait. Des changements ont été apportés à ce texte. Mais la question qui se pose, c'est quel est le statut de ce texte à ce moment-là? C'est la vraie question, hein. On sait que il a été ultimement déclaré comme étant révélation divine à la lettre près, sous le règne d'un calife abbasside Al-Mutawakkil qui prend le pouvoir en 847. Donc avant ça, il y avait des débats sur ce qu'était le Coran. Et il y en a même eu après, hein, des débats sur la nature du Même texte. après, même après que Othman ait brûlé les différentes versions du Coran pour n'en garder qu'une seule, il y avait quand même des débats sur Alors si là, le Coran on est était dans le... Oui, inspiré. oui, oui, oui. On est là, ce que tu dis, c'est le cadre de la tradition islamique. Hein, Oui, on n'a pas de preuve historique de l'existence d'Othman, par exemple. d'accord, ok. Alors que c'est pas rien, il est censé régner sur tout le Proche-Orient hein, à l'époque. Mais il n'est pas cité dans les sources nombreuses, hein, pourtant, de cette époque-là. Nos seules sources sur Othman, c'est dans la Sunna. Oui, D'accord. oui, oui. Quasiment, c'est le cas pour quasiment tous les personnages décrits dans les origines de l'islam. Le premier calife ou le premier roi arabe qui est nommé, c'est Muawiyah, qui prend le pouvoir en 661. Alors, il y a des évocations d'autres chefs arabes dans des sources, mais ils ne sont pas nommés. On pourrait éventuellement reconnaître quelqu'un qui serait le modèle pour le personnage Ali, Ali ibn Talib. Euh, mais si je voudrais juste revenir à quelque chose de très important, c'est qu'est-ce que c'est que le Coran pour ces Arabes qui prennent le pouvoir, en fait? C'est pas encore le Coran, hein, c'est des collections de textes. Et quand Abd al-Malik en fait un texte unique, quel rôle il a, en fait? Parce que si on regarde, ça c'est quelque chose de très important. Qui est ce personnage Abd al-Malik? Donc, qui est celui qui prend, il fait partie des Omeyyades, c'est un cousin d'Othman, soi-disant, et un parent donc de Muawiyah. Et il prend le pouvoir en unifiant une grande partie des factions arabes sous une autorité très très forte. C'est un très très grand homme politique. Et il est le premier à, euh, à laisser la trace qu'il a revendiqué le titre de calife, calife de Dieu sur terre, hein. On l'a sur des pièces de monnaie frappées à son effigie, où il est lieutenant de Dieu sur terre. À côté de ça, il entreprend pour la première fois d'unifier un empire arabe, à cheval sur les anciennes colonies de Byzance et une partie de la Perse, où il met en avant la langue arabe. Donc il y a une arabisation du mouvement. Auparavant, ce qu'on voit chez les chefs arabes qui ont pris le pouvoir en Perse ou dans les anciennes colonies de Byzance, hein, en Syrie, en Palestine ou en Égypte, c'est qu'ils utilisent les fonctionnaires locaux, la langue locale. On a des stèles en grec, par exemple, parlant de Muawiyah, qui commence avec une croix d'ailleurs. Avec Abd al-Malik, on passe à une administration en arabe. Et les Arabes deviennent en fait le nouveau peuple régnant. Il y a un grand changement en fait qui se fait avec Abd al-Malik. Auparavant, on a
des chefs arabes qui prennent en fait le pouvoir laissé vacant par les empires et qui se fondent en fait dans les habits impériaux presque. Avec Abdel Malik, on a un ordre nouveau qui apparaît. Alors, on peut se demander, justement, il y a un ordre nouveau qui apparaît, il a besoin d'une justification divine, peut-être que le Coran arrive à ce moment-là pour expliquer qu'il est celui que Dieu a choisi pour régner. C'est une hypothèse, moi j'en ai une autre, qui est que Abdel Malik lui-même se prend pour le Messie, en fait. Abdel Malik revendique d'être lui un Mahmad. On voit ça sur ses pièces de monnaie. Sur ces pièces de monnaie, c'est quasiment les premières dans l'histoire où il fait figurer la mention Mahmad Rasulullah, alors qui est traduit en arabe, enfin qui est relu par la tradition islamique comme étant Muhammad Rasulullah, ce qui veut dire Mahomet, l'envoyé de Dieu. Mais Mahmad Rasulullah, sans la vocalisation, sans les signes diacritiques, on ne peut pas dire, a priori, que ça veut dire Muhammad Rasulullah. Ça peut être Mahmad. Et ça peut très bien se comprendre comme que soit désiré, que soit chéri, celui que Dieu envoie, l'envoyé de Dieu. Donc qui est l'envoyé de Dieu? Est-ce que c'est le prophète de l'islam dont on n'a aucune trace 50 ans avant? Ou est-ce que c'est celui qui a fait frapper la pièce de monnaie, qui a fait figurer son effigie dessus, et qui se prétend être l'égal de Jésus par ailleurs, on le voit sur les inscriptions du dôme du rocher. Moi je pense que c'est le cas. Je pense que l'immense personnage Abdel Malik s'impose au chef arabe comme étant, par sa propre force, comme étant celui que Dieu a envoyé pour établir son royaume sur terre. Et que derrière, pour faire pièce comment dire, pour sortir de l'environnement judéo-chrétien qui était celui des factions arabes avant lui, il va arabiser le mouvement en disant bah, Dieu a élu un nouveau peuple en fait pour gouverner le monde. C'est plus les Juifs, c'est pas les chrétiens, c'est les Arabes. Et regardez, on a un texte religieux en arabe. Et principalement, la justification qu'il met en avant, c'est sa propre force à lui. Vu qu'il est le plus fort, vu qu'il a tué ses opposants, forcément, c'est le signe que Dieu l'a choisi pour être le vicaire de Dieu sur terre. Il y a un élément intéressant, c'est que dans le même temps que Abdel Malik prend le pouvoir, il y a un empereur byzantin, je crois que c'est je sais plus si c'est Justin II ou Justinien II, qui prend le pouvoir à ce moment-là et qui réaffirme un pouvoir byzantin très fort et qui se pose lui comme le vicaire de Dieu sur terre aussi. Il y a une espèce de jeu de miroir avec Abdel Malik. Alors c'est dans un cadre chrétien, enfin, le cadre byzantin, dans un cas, mais on voit Abdel Malik qui est dans un jeu de rivalité en fait avec l'empereur byzantin. Moi, à mon sens, Abdel Malik n'a pas besoin de justification divine autre que sa propre force. Il n'a pas besoin de dire il y a un prophète qui m'a donné un écrit qui fait de moi le calife de Dieu sur terre. C'est plus tard, en fait, à mon sens, que, on va avoir besoin de ces justifications-là. Et notamment quand les Abbassides vont prendre le pouvoir. Abdel Malik meurt vers 705, les Abbassides prennent le pouvoir en 750. Donc en fait, c'est une coalition d'opposants aux Omeyyades, aux successeurs d'Abdel Malik, qui massacre tous les Omeyyades et qui reprend le pouvoir en se prétendant eux aussi califes de Dieu sur terre. Et on voit que pour la première fois, ils ajoutent à cette justification d'être les califes de Dieu sur terre, celle d'être aussi les califes de Muhammad, les successeurs du Mahmad, alors du prophète de l'islam ou du Messie. Enfin, mais c'est là qu'on voit que ça devient le prophète de l'islam. Et c'est à ce moment-là qu'on commence, à partir de 750, d'écrire les biographies du prophète, dont aucune ne nous est parvenue jusqu'à présent, hein, mais les écrits sont extrêmement tardifs hein, pour justifier qui aurait été le prophète. Ça peut très bien se comprendre quand on prend le point de vue des Abbassides, en fait. Ils veulent le pouvoir sans partage sur le monde, ils veulent régner au nom de Dieu sur la terre, ils prennent le pouvoir à ceux, aux descendants de celui qu'il avait établi comme tel, mais pour pouvoir se revendiquer comme légitimes, ils vont pas pouvoir prétendre être les successeurs des Omeyyades, en fait, puisqu'ils les ont tous massacrés. Il leur faut une autre forme de révélation, il leur faut une autre forme de légitimation divine. Donc ça va être l'idée qu'il y a un prophète qui a révélé la parole de Dieu, qui les établit comme ces vicaires sur la terre, ceux qui appliquent la loi de Dieu sur la terre, en fait, ceux qui font le royaume de Dieu sur terre.
Donc, c'est un peu délicat en fait de répondre de façon très concise à des questions en apparence simples. Qu'est-ce que c'est que le Coran ou qu'est-ce que c'est que le prophète? Parce que en fait, il faut avoir un peu cette espèce de perspective globale sur l'histoire à partir de tous les éléments qu'on a pu recueillir, qui permet de comprendre en fait qu'est-ce que c'est que le Coran, comment il intervient en fait dans la formation de l'islam petit à petit. Qu'est-ce que c'est que le prophète? Comment est-ce qu'on l'a créé en fait, d'une certaine façon. Et tu disais par rapport à l'historicité de la Mecque qu'aujourd'hui, globalement, il y avait pas mal d'études universitaires qui remettaient en question l'existence même de la Mecque au temps de Mao, enfin, au 7e siècle. C'est bien ce que tu disais tout à l'heure? Oui, Tu alors, pourrais développer quand un on peu? regarde ces études, il y a quelque chose qui est toujours assez frappant. Et ça, c'est particulier au monde académique et au fait que les universitaires rechignent à prendre des positions, on va dire, tranchées. On peut avoir une étude qui met en avant, par exemple, je vais prendre Stephen Shoemaker, il a fait une étude sur le Coran qui montre que le Coran ne décrit pas en fait une tentative de reprendre la Mecque, mais il décrit Jérusalem. Et les modalités du pèlerinage, par exemple, sont des modalités de pèlerinage à Jérusalem. Mais il ne va pas pour autant, ce Stephen Shoemaker, professeur américain, dire que la Mecque n'existait pas. C'est-à-dire qu'il y a encore une sorte de tabou dans le monde universitaire, globalement, hein, même s'il y a des gens qui prennent position. On ne veut pas aller jusqu'à dire que la Mecque n'existait pas. Alors on va dire que les choses se sont passées différemment. On va mettre en avant des choses qui sont pourtant incompatibles avec l'existence de la Mecque. Et si on regarde les choses, comment dire, avec un œil extérieur au monde académique, qui est le mien en particulier, donc ça veut dire que si on n'est pas tenu par les pressions qu'il peut y avoir dans ce monde-là, les financements des études par des puissances des pays musulmans, par exemple, ou on va dire des contraintes idéologiques, le politiquement correct, on peut prendre position en fait. Et les choses sont assez simples, hein, on peut mettre les pieds dans le plat. Patricia Crone, une grande islamologue qui est morte en 2014, avait écrit un article De quoi vivaient les païens de la Mecque, où elle montrait dans son article que le Coran décrit les auditeurs de la prédication, alors médinois comme mécois, comme étant donc j'en ai parlé tout à l'heure, des agriculteurs, des pêcheurs. Or, c'est impossible physiquement à la Mecque. C'est impossible. On ne peut pas faire pousser du blé, des oliviers, de la vigne à la Mecque. C'est un climat désertique, subtropical désertique, exactement. Ça marche pas. Donc, rien que ça montre que c'est pas possible à la Mecque, en fait. Peut-être qu'il y a eu quelque chose à la Mecque, mais c'est pas là que la prédication coranique s'est faite. On a d'autres éléments pour le montrer. On a des éléments géographiques. Dans certains versets, on parle de la présence à proximité des lieux de prédication d'une mer salée et d'une mer d'eau douce, un lac d'eau douce dans lequel on peut pêcher. Alors ça n'existe pas dans l'environnement arabe, que ce soit à Médine ou à la Mecque. C'est plutôt en Syrie ou en Palestine qu'on peut trouver des configurations comme ça, en fait. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose de très très gênant, en fait. Si on regarde aussi les conditions physiques de vie à la Mecque, alors il y a des puits de rétention d'eau, mais qui ne sont pas suffisants pour faire vivre une ville importante. La tradition islamique met en scène des Mécois qui sont capables de lever des armées de plusieurs milliers d'hommes, voire avec des milliers de cavaliers. Ce qui veut dire derrière que la ville fait au moins, je sais pas, 20, 30 000 habitants pour ça. Pour qu'il y ait 10 000 combattants, et encore, enfin, c'est peut-être encore plus important. Alors évidemment, on va dire que c'est extrapolé dans la tradition, qu'en fait tout ça, c'était des combats de 50 ou de 100 personnes. Mais même 50 ou 100 personnes, si vous avez 100 combattants à la Mecque, vous faites un boulot de consultant, hein, bah, ça veut dire derrière qu'il y a au moins 100 familles. Allez, voilà. Donc vous multipliez par 5 ou par 6, vous avez 600 personnes. Pour faire vivre 600 personnes, si vous avez des moutons, des chèvres, des chameaux, vous vous rendez compte que vous avez plusieurs milliers de têtes de bétail. Donc vous vous retrouvez avec une consommation en eau qui est physiquement impossible là-bas, en fait. C'est impossible. Même si on avait deux puits
et qu'on avait des norias ou des gars qui tiraient avec des seaux de 5 litres toutes les 2 minutes, c'est pas suffisant à faire boire tous les êtres, toutes les personnes, toutes les bêtes. Un élément qui le montre dans la tradition, euh, à la fin du 8e siècle, il y a la femme d'un calife, la reine Zoubida, qui a fait construire des aqueducs pour amener l'eau à la Mecque, de plusieurs dizaines de kilomètres. Parce qu'elle se désolait de voir les pèlerins mourir de soif. Qu'est-ce que c'est que ça, en fait? Ça veut dire que... et ces aqueducs en question sont restés fonctionnels jusqu'au milieu du XXe siècle. On les appelait Ain Zoubida, la source de Zoubida. Euh, donc on a eu besoin, dans l'histoire islamique, de faire venir de l'eau en très grande quantité, parce que sans ça, les gens mouraient de soif. Euh, donc on voit avec ces différents éléments en fait que tout converge à montrer qu'il y a pas de, il n'y avait pas comment dire, d'installation significative à la Mecque et que les événements, on va dire, du proto-islam se sont pas passés là, se sont passés ailleurs. Pareil pour On a Médine. beaucoup d'autres éléments pour le montrer, hein. Ce qu'avait fait C'est pareil pour Shoemaker, par exemple. Médine. Oui. Oui. C'est pareil pour Médine aussi. Médine, c'est un peu différent. Parce que Médine, il y a une archéologie qui est possible. À Médine, c'est un lieu d'installation très ancien. Mais ce qui est très bizarre avec Médine, c'est que déjà son nom historique, c'est Yathrib. C'est pas Médine. Médine, c'est Médinat al-Nabi, c'est la ville du prophète. Et donc cette ville du prophète qui est dite dans la tradition, bah, elle peut avoir été à d'autres endroits. L'endroit où était le Nabi, le prophète, celui qui faisait des prédications. C'est possible que, il y a un moment, ça ait pu désigner d'autres endroits. Donc en fait, Médine, on ne sait pas si c'est complètement historique non plus. Mais on a beaucoup moins, enfin, comment dire, on a beaucoup plus de certitude sur le fait que la Mecque n'existait pas que sur le fait que la Médine islamique ou proto-islamique n'existait pas. Et ça D'accord. peut avoir été aussi ailleurs. Il peut y avoir eu. En fait, ce qu'on voit dans les origines de l'islam, c'est qu'il n'y a pas un lieu unique des origines. Ça s'est fait dans plein d'endroits. Et c'est un mouvement qui naît entre l'Arabie, Pétra, il y a la ville de Pétra qui a certainement tenu un rôle aussi, Jérusalem, Damas, et puis après Bagdad. Mais la Mecque, pas vraiment. Un élément tout simple pour voir que le scénario islamique sur la Mecque est pas valide. Donc la tribu de Mahomet, les Korachites, sont implantés normalement à la Mecque, et de là, ils font du commerce qui rayonne dans tout le Proche-Orient, avec des caravanes qui traversent le désert, en fait, enfin, un désert montagneux. Euh, Lorsque l'islam émerge à partir de la reprise de la Mecque par le prophète en 630, on devrait voir à ce moment-là un boom de ce commerce. Et puis, si je me situe encore dans le cadre de l'histoire islamique, lorsque les premiers califes étendent la conquête jusqu'à l'Égypte, jusqu'à la Perse, jusqu'à la Syrie, on devrait voir aussi une explosion de ce commerce mécois. Or, on n'en a aucune trace, mais absolument aucune trace, ni avant l'islam, ni après l'islam. Comment c'est possible, en fait? Alors que normalement, enfin, puisque les premiers califes eux-mêmes, hein, certains d'entre eux étaient des Mécois, on aurait dû voir quelque chose, quoi. On aurait dû voir ces commerçants mécois faire fortune à mesure que les califes conquéraient prenaient les territoires. Mais ça, du coup, ça me pose question parce que si la Mecque n'existait pas et que enfin, quand c'est rapporté dans la tradition islamique, on va dire au 9e siècle, tout ça, 10e siècle, ils le savaient, les musulmans de l'époque, qu'il n'y avait pas assez d'eau à la Mecque pour nourrir des armées ou et un village Voilà. entier, enfin des villes entières. Donc, comment ça se fait qu'ils ne se soient pas posé la question de la crédibilité des sources? Voilà, la crédibilité de la tradition islamique dès le départ. Enfin, comment il peut y avoir, il y avait pu y avoir une expansion aussi massive de l'islam Mhm. si dans ses propres sources, il y a des choses que eux-mêmes devaient savoir à l'époque que ce serait impossible. Par exemple, l'absence d'eau, enfin, la Alors, quasi-absence d'eau déjà, à la Mecque. question, c'est de quand datent ces sources? Si Ouais. on prend Boukhari, par exemple, qui est censé dater du 9e siècle,
On se rend compte qu'on n'a pas d'écrit de lui avant plusieurs siècles après, hein. Et que c'est peut-être vraisemblablement sous les Ottomans que les recueils ont été finalisés, en fait. Ensuite, si on écrit au IXe siècle, je vais me situer dans cette perspective-là, hein, sans pour autant penser que ce dont on dit qui date du IXe siècle date réellement du IXe siècle, ben, il y a déjà les aqueducs qui ont été construits. Donc il y a déjà une possibilité significative de pouvoir subsister à la Mecque. Mais l'objection, elle a été formulée par des musulmans eux-mêmes. Au IXe siècle, justement, il y a un parti musulman qui n'est pas d'accord avec la Mecque, qui dit que c'est une invention, et qui va prendre la ville, la piller, la détruire, empoisonner les puits, voler la pierre noire, détruire ce qui y est. C'est le mouvement des Karmates. Si je ne me trompe pas, c'est ça, ouais, c'est les Karmates. Ouais. Donc ça montre que ça ne faisait pas consensus, alors que ça aurait dû faire consensus si c'était vraiment le lieu des origines. Il y aura pas, s'il y a un consensus, ça aurait dû être celui-là, quoi. Mais du coup, s'il n'y avait pas un consensus, comment ça se fait que le pèlerinage à la Mecque, c'est un des 5 piliers de l'islam, une des choses les plus importantes qu'un musulman doit faire dans sa vie, notamment tourner autour de la Kaaba, la pierre C'est noire. venu après. Pourquoi il y a ça qui est si central dans les piliers de la foi islamique si justement dès le début tu dis il n'y avait pas un consensus C'est venu sur... après. D'accord. Le pèlerinage à la Mecque comme institution, c'est venu après. Déjà parce qu'il n'était pas possible physiquement, Oui. dans un premier temps, mais on voit que il a fallu tout un travail de normalisation religieuse et idéologique pour arriver à ce consensus-là. En revanche, ce qu'on voit dans le texte du Coran, j'y ai fait allusion, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est qu'il y avait des modalités de pèlerinage, de Hajj. Mais c'était pas à la Mecque, c'était à Jérusalem en fait. Donc en fait, il y a dans l'histoire musulmane, on va dire dans l'inconscient presque, des mémoires qui ont été transmises de pèlerinage, pas à la Mecque, mais à Jérusalem. Ça va loin, hein. Si on prend le grand ministre, le grand, enfin, c'est aussi un grand général du calife Abd al-Malik, qui s'appelle Al-Hajjaj. La question qui se pose, c'est le Hajj dont il est question dans son nom. Est-ce que c'est à la Mecque ou à Jérusalem? Sachant que Abd al-Malik, qui règne depuis Damas, euh, fait construire à Jérusalem ce qui deviendra le Dôme du Rocher, qui est un monument qui symbolise sa puissance et sa domination sur les Juifs et les chrétiens. Donc on voit qu'il y a quelque chose en fait qui est resté dans l'islam de souvenir de pèlerinage à Jérusalem. On a ça hein, dans les textes de tradition où on dit que Jérusalem c'est le nombril du monde, que c'est le lieu du jugement dernier, c'est là que seront rassemblées les nations. Ça vient de la tradition juive, hein, tout ça. Mais donc c'est venu après, petit à petit, en fait. La chose, c'est que l'islam euh, porte un regard, comment on pourrait dire, anachronique sur ses origines. Peut-être que tes auditeurs auront vu le film Memento. Je sais pas si tu l'as vu, non? Ça te dit quelque Ah chose? non, j'en ai entendu parler, mais je ne l'ai pas vu. Non. C'est un des premiers films de Nolan, Ok. enfin le gars qui a fait les Batman et tout ça, là, qui met en scène une histoire d'un bonhomme qui se réveille et qui a perdu sa mémoire, qui se rend compte que sa femme a été tuée et qu'il perd la mémoire de façon chronique. Il s'endort, il se relève, il a reperdu la mémoire. Et donc il commence à faire des notes pour orienter son action, pour retrouver l'assassin de sa femme. Et il construit comme ça toute une histoire où il va essayer de retrouver le coupable et finalement de le punir, pour au final se rendre compte que tout ce qu'il a construit, c'est de la fausse histoire, réécrite sur la fausse histoire, réécrite sur la fausse histoire. Mais il est persuadé que c'est vrai. Il y a quelque chose de ça dans l'islam, en fait. C'est-à-dire que on a construit une histoire des origines euh, qui maintenant est devenue plus vraie que nature. Les musulmans aiment leur prophète, comme s'il était un personnage réel, en fait. Mais vraiment, enfin, on peut pas nier ça. C'est quelque chose de réel, de tangible pour eux. Et pourtant, leur prophète n'a pas existé comme tel. Et bah, c'est très très difficile dans la discussion avec des musulmans si on commence à parler de ces éléments-là, parce que on vient toucher à des aspects
hyper fondamentaux de leur religion et derrière de ce qu'ils pensent être eux-mêmes. Parce que du coup, les musulmans, comment réagissent-ils, ceux avec qui tu as pu discuter de ces sujets d'historicité de leur propre religion? Est-ce qu'ils vont être plus dans le rejet a priori de toute étude universitaire sur la question, ou est-ce qu'ils vont être ouverts à la discussion là-dessus? C'est Euh, extrêmement difficile pour eux, voire ouais. quasi impossible, sans remettre en cause l'islam. Bien sûr. Ouais. Donc en fait, il va y Oui, parce avoir que on rappelle, hein, parce que les piliers de la foi islamique, on n'a peut-être pas mentionné au début de la vidéo, mais c'est que le Coran est infailliblement dicté par Allah, c'est la parole incréée d'Allah, éternelle, que Mahomet est le dernier prophète envoyé par Dieu pour accomplir toute la révélation, donc c'est un des prophètes le plus important, on va dire, de l'histoire, et que c'est le fondement de la ville que sont la Mecque et Médine, c'est des principes fondamentaux de l'islam, notamment pour un des piliers le pèlerinage autour de la Kaaba, tout ça. Donc là, ce que remet en question Odon, c'est voilà, des piliers fondamentaux de la foi islamique. Et, et voilà, donc je pense que c'est intéressant pour les musulmans aujourd'hui de se confronter à ces études universitaires récentes. Hein. Tu disais c'est à partir des années 70, surtout que ça a commencé Ouais. à, comment dire, à reprendre. À reprendre dans le sens de la critique historico-critique. Euh, donc, euh, donc oui, je pense que c'est des questions qui méritent d'être étudiées parce que la critique de l'islam, souvent les chrétiens se focalisent beaucoup sur le débat théologique, sur est-ce que Jésus est Dieu, est-ce que la Trinité est vraie, enfin bon, bref, ou sur la doctrine de l'unicité d'Allah, enfin bref, des questions théologiques, mais parfois on occulte la question de l'historicité des sources. Dans le christianisme, nous, on répond sur cette question de l'historicité par rapport à la rédaction des évangiles très peu de temps après la mort de Jésus par des personnes qui l'ont côtoyé, dont on peut établir l'historicité, dont il y a de bons arguments en faveur de l'historicité des sources. Mais effectivement, quand on regarde la question de l'islam, bah, il y a cette question qui se pose aussi et qui est souvent trop occultée par les musulmans, je trouve. Et donc, Oui. ça serait important qu'on traite de cette question, notamment par rapport à la fameuse affirmation comme quoi le Coran est parfaitement préservé. Ça, on n'a pas trop parlé, mais peut-être que tu pourrais dire un mot là-dessus. Qu'est-ce que dit la critique universitaire actuelle sur la préservation parfaite du Coran sans aucune variante, sans aucune erreur? Quelles sont les recherches à ce niveau-là? Oui, je veux bien parler des recherches sur la préservation du Coran, mais avant, je voudrais quand même un peu revenir sur ce que tu as dit. Tu me demandais comment les musulmans réagissent en fait à la publication de toutes ces études sur l'historicité du scénario islamique. Euh, et je te dis, la plupart sont incapables de le prendre en face. Alors, il y a quelques musulmans qui développent des approches un peu biaisées en expliquant que on pourrait se fonder sur le Coran seul, en rejetant toute la tradition pour justifier l'islam. On appelle ça le coranisme. Dans les faits, ça mène très souvent à l'abandon de l'islam chez ces musulmans-là, hein. Oui, parce Euh, que le Coran seul ne peut pas justifier pourquoi il doit y avoir 114 sourates dans le Coran. Et en plus, le Coran mentionne plein de personnages soi-disant voilà. On ne peut historiques pas et on ne expliquer le connaît rien Coran sur ces personnages sans la sans les tradition. hadiths. Donc, ouais, c'est juste Et intenable pour le Coran eux-mêmes, les seul. coranistes, ils posent qu'on pourrait justement comprendre l'islam uniquement à partir du Coran, eh ben, où est-ce qu'ils vont chercher, par exemple, que le Coran a été révélé par un prophète entre 610 et 632, entre la Mecque et Oui, la date de Médine, des Arabes naissance, païens? C'est pas dans le Coran. c'est ça, la date de naissance, la date de mort de Voilà, Mahomet le et fait tout de ça, faire sa prière, les 5 prières par jour, ce genre de choses-là, c'est pas dans le Coran non plus. En fait, ce qui est très compliqué pour les musulmans, c'est que s'ils commencent à rentrer réellement, hein, de manière rationnelle, dans la recherche scientifique, de toute façon, l'islam n'y survit pas. Mais ce qu'on peut comprendre aussi, à contrario de ce que tu as expliqué, et puis de ce que je dis aussi, c'est que l'islam est bien plus que sa tradition et son histoire. L'islam donne l'apparence de reposer sur les piliers que tu as dit, le Dieu unique, et puis son histoire, la Mecque, Médine, ce genre de choses-là. Mais il faut voir que l'islam a existé dans des formes antérieures à celles qu'on lui connaît maintenant.
sans ces piliers-là, sans cette histoire. Il y avait quelque chose d'autre, en fait, au 7e siècle. Il y avait quelque chose d'autre au 8e siècle, au 9e siècle. Et paradoxalement, m'intéressant moi beaucoup à l'histoire des origines de l'islam, je pensais que ça toucherait les musulmans et qu'on pourrait discuter d'histoire avec eux. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que, ils sont hermétiques à la chose, et qu'il y a quelque chose de plus important, en fait, qui fait l'islam que l'histoire de l'islam. Et ça, on peut en discuter avec les musulmans, ce plus important. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est l'idée, elle vient déjà du 7e siècle, elle était même là avant, que Dieu a choisi des hommes pour faire son royaume sur la terre. Un royaume politique, en appliquant la loi de Dieu sur la terre, en fait. Ça, on peut en parler avec les musulmans. On peut en parler même dans un cadre islamique, hein, sans aller heurter leur foi musulmane que Mahomet a existé, et ainsi de suite. Ça, c'est des éléments assez intéressants qui viennent très paradoxalement du fait des études historiques elles-mêmes. Les études historiques, je pensais que ça toucherait les musulmans, qu'on pourrait parler de l'historicité de la Mecque ou ce genre de choses. Je me rends compte que c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus important dans le phénomène spirituel islam. Et donc, ça me le fait découvrir, et ça me fait découvrir également que c'est beaucoup plus intéressant de parler de ça avec les musulmans que de parler d'histoire. Alors même que c'est mon sujet, Je m'en quoi. rends compte. Je m'en rends compte aussi parce que quand j'aborde le fameux argument de la crucifixion, Sourate 4, verset 157, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, cela n'était qu'un faux semblant, et ceux qui ont parlé à son sujet sont dans l'incertitude, ils ne l'ont certainement pas Mhm. tué, s'il parle évidemment de Jésus. Les musulmans, quand on leur fait remarquer, mais regardez, toutes les sources unanimes, premier, deuxième siècle, soit chrétiennes, non chrétiennes, sont unanimes sur le fait que Jésus est mort sur la croix. Même l'historien athée Barterman remarque qu'il y a 15 sources historiques différentes dans les 100 ans après la mort du Christ, donc entre l'an 30 et l'an 130, qui mentionnent la crucifixion. Et donc, euh, normalement, d'un point de vue historique, c'est hyper fort. Et là, le fait que le Coran contredise un fait historique aussi fort, normalement, ça devrait être un signal d'alerte pour les musulmans en se disant, bah oui, mais du coup, le Coran se trompe là-dessus, donc il ne peut pas être la parole incréée d'Allah. Et donc, les musulmans, au lieu d'être dans Mhm. cette approche historique, vont essayer de trouver des scénarios comme quoi Jésus aurait été remplacé par un sosie, ou enfin, ils vont essayer de se dépatouiller avec plein de scénarios ad hoc Ouais. qui n'arrivent que 600 ans après, 700 ans après. Et en fait, du coup, je pense que je suis d'accord avec toi que les questions de critique historique, c'est pas ça qui les touche vraiment. Ils vont essayer de s'en sortir avec des raisons théologique ad hoc, comme on pourrait dire. Et donc, je ne sais pas si c'est comment dire, si c'est les arguments qui touchent le plus les musulmans, on va dire les arguments historiques. Peut-être que théologiquement, enfin, moi, j'ai l'habitude d'attaquer, entre guillemets, l'islam sur les questions plus théologiques, divinité du Christ, voilà, crucifixion, tout ça, mais ou les questions théologiques sur est-ce que Mahomet est un vrai prophète selon les critères bibliques de la révélation antérieure, donc des critiques internes, tout ça. Mais voilà, je ne sais pas quelle est à ton avis, toi, l'approche la plus efficace dans l'évangélisation des musulmans. Est-ce que tu penses que c'est l'approche purement historico-critique ou aussi une approche de montrer l'incohérence interne de la théologie islamique? Que ce soit dans l'évangélisation ou la discussion, hein, avec les musulmans, je pense que c'est beaucoup plus intéressant d'aller regarder sous le capot, en fait. C'est-à-dire qu'on a l'islam qui est en apparence, ce que tu dit, ce qu'on en a dit, une révélation divine par un prophète. Mais ça, en fait, c'est des sous-produits de quelque chose qui est beaucoup plus important. Il y a des choses qui sont plus importantes que le Coran et plus importantes que le prophète en islam, en fait. Et le prophète et le Coran servent à les justifier. Donc c'est cette idée, je reviens, que les musulmans ont été choisis par Dieu, élevés au-dessus des autres hommes, hein, comme le dit le Coran d'ailleurs, euh, pour appliquer la charia, c'est-à-dire pour faire le royaume de Dieu sur terre. Et donc les questions à poser à des musulmans, c'est mais qui êtes-vous pour faire le travail de Dieu sur terre? Vous-même savez, par exemple, que il n'y a qu'un seul juge qui ne se trompe pas, c'est Dieu. C'est des choses qui sont très profondément ancrées dans les consciences musulmanes, hein, ça. Moi, j'avais une anecdote d'un quelqu'un qui me racontait ça. Il faisait la queue à la poste et il avait devant lui un vieux monsieur musulman, un Chibani, qui venait prendre, je sais pas quoi, une pension, quelque chose, ou un recommandé. Et puis la personne au guichet
se tromper, voilà, ça durait 5 minutes, 10 minutes. Donc à la fin, elle a fini par lui donner ce qu'il voulait, en s'excusant. Il dit, ah, vous excusez pas, il n'y a que Dieu qui ne se trompe pas. Ça, c'est une façon de penser typiquement musulmane, mais qui est complètement paradoxale, puisque dans le même temps qu'ils pensent ça de façon très profonde, ils vont se croire légitimes pour appliquer la loi de Dieu sur le monde. Légitimes pour traiter des affaires des hommes, en fait. Alors, si on pense en chrétien, on dit, bah, Jésus a dit dans les évangiles, ne juge pas, tu ne seras pas jugé. Là où, dans le Coran, Dieu force les musulmans à juger le monde en son nom, à appliquer sa loi, à ordonner le convenable, à interdire le blâmable, dans le même temps que les musulmans savent qu'ils vont se tromper, que Dieu va pas être content, et qu'ils feront des erreurs, en fait. Ça, c'est un élément intéressant pour une discussion avec des musulmans, hein. Il y a un autre élément, c'est le retour aux origines de l'islam, en fait. Au 7e siècle, ce qui était attendu, c'était le retour du Messie, qui ne s'est pas produit. Hein, Jésus n'est pas redescendu physiquement pour fonder le royaume de Dieu sur terre. Historiquement, donc on le sait maintenant, c'est les chefs arabes qui ont fait ça à sa place. Euh, mais son image et son empreinte, en fait, dans le mouvement qui a donné naissance à l'islam était tellement forte qu'il est resté. Il est resté un très grand personnage dans le Coran, un prophète soi-disant égal dans la prophétie aux autres prophètes, mais on voit qu'il a des attributs à nul autre pareil dans le Coran. Et puis surtout, dans la tradition, il est celui qui continue de revenir à la fin des temps, en fait. Il revient à la fin des temps. C'est lui qui vient à la fin des temps comme juge de l'humanité. C'est pas le prophète de l'islam qui juge l'humanité, c'est Jésus. Donc là, particulièrement dans un contexte, on va dire, d'évangélisation, c'est quelque chose que les musulmans doivent expliquer, en fait. Parce que si c'est Hmm. lui qui juge du bien et du mal, c'est lui qui sépare le vrai et le faux, le bien et le mal, Al-Furqan, le critère, comme c'est dit dans le Coran, hein. D'une certaine façon, c'est lui qui sauve. C'est des prérogatives purement divines, le fait de pouvoir juger l'ensemble de l'humanité. Il n'y a que Dieu qui Oui, peut juger l'ensemble de l'humanité. Donc oui, quand le Christ affirme qu'il reviendra juger l'ensemble de l'humanité, il s'attribue là une prérogative divine. Et le fait que, alors je sais plus si c'est dans le Coran ou si c'est dans la tradition islamique, le fait que Jésus revient pour juger l'humanité, c'est la dans tradition. Bukhari, je sais plus de mémoire, mais oui, effectivement, ça devrait poser une question aux musulmans. Comment ça se fait que si Mahomet est le plus grand prophète de l'islam, le dernier prophète qui a accompli tout, pourquoi est-ce que c'est Jésus qui revient à la fin des temps pour juger l'humanité? Et pourquoi Jésus est dit sans péché dans l'islam, alors que Mahomet, il est dit qu'il a péché, si c'est lui le plus grand prophète? Donc ça, c'est des questions Oui. que j'aime bien poser aux Si on veut musulmans, que le parce que juge voilà. soit juste, il faut qu'il soit lui-même en dehors du mal. Donc il faut Ouais. qu'il n'ait pas de péché. Là aussi, ça fait se poser des questions sur qui est Jésus en fait. Qui est Jésus en islam? Ça nous ramène en fait à l'image, enfin à ce qu'était Jésus dans le contexte judéo-chrétien du 7e siècle, avec des Arabes christianisés qui voulaient établir le royaume de Dieu sur terre. On peut aussi voir qu'il y a des endroits où le texte a été modifié. Ça, C'est-à-dire du coup, qu'on va voir des ajouts de versets ou des mots qui ont été rajoutés qui collent pas avec le reste de l'explication ou comment dire, qui déparent le texte. Et c'est très intéressant à ce niveau-là parce que ça montre déjà que le Coran a été, euh, comment dire, trafiqué, si on veut, quoi. Enfin, le mot est un peu rude, mais qu'il y a eu des modifications en fait, qu'on a aussi changé le texte du Coran pour y introduire des considérations islamiques ou pour le normaliser dans le sens de l'islam. Le Père Gallet, hmm. par exemple, a démontré que toutes les occurrences de Muhammad dans le Coran, plus l'occurrence Ahmad, sont des ajouts, des interpolations. C'est-à-dire que d'un point de vue de critique du texte, on se rend compte qu'on a rajouté les versets, en fait. Ce qui veut dire qu'ils n'étaient pas là initialement. Alors que nous, dans le christianisme, on a l'avantage d'avoir une grande, grande quantité de manuscrits très anciens
des manuscrits en grec Oui, qu'on peut comparer entre eux avec la critique textuelle pour essayer de reconstruire le texte original. Et d'après les études récentes, moi j'avais lu qu'on peut reconstruire plus de 99,5% du texte original avec l'ensemble des manuscrits grecs qu'on compare et que les variantes, les petites variantes entre les manuscrits, la plupart d'entre elles se résolvent assez facilement. Et alors que dans l'islam, on n'a pas ça parce que bon, si on croit la tradition islamique comme quoi Othman aurait brûlé les autres versions du Coran, on n'aurait pas autant de versions différentes pour comparer. Mais bon, toi, tu dis que que Othman, on n'a pas de preuve de son existence. Mais en tout cas, on n'a pas autant de manuscrits antiques du Coran pour comparer les variantes avec la critique textuelle. Donc, à ce niveau-là, on est d'accord que c'est pas comparable à la Bible. non, et c'est même peut-être pire que ça, dans le sens où, enfin, même si moi je prends en compte aussi enfin, je vais laisser la partie origine du christianisme, là, je vais plutôt parler d'islam. On a des fragments coraniques anciens. On en a qui datent du 7e siècle. On a des débuts de recueils coraniques même. Et on a donc là-dedans des preuves physiques que le texte a été échangé. Non. Et c'est pas une affaire de variante ou de copie, de brouillon. On a par C'est un exemple changement un intentionnel. manuscrit. C'est Pardon? délibéré, hein. C'est un changement intentionnel délibéré. C'est pas juste une Ouais, erreur de copie de on a script. par exemple un manuscrit qui est qui a été retrouvé dans la grande mosquée de Sanaa. Donc c'est pas le palimpseste, c'est un autre manuscrit coranique très ancien, dans lequel, alors attends, je vais te dire ça de mémoire, dans lequel justement le texte ne fait pas figurer Muhammad. Alors je veux pas me tromper, je veux pas me tromper. Euh, je crois que je crois que c'est à la fin de la sourate 47, c'est ça? Non. Attends, attends, je suis en train de chercher. Enfin, grosso modo, on a un verset assez long qui fait figurer Muhammad dans le Coran final. Et dans ce manuscrit, on a le verset d'avant, le verset d'après, qui sont écrits sans qu'il y ait le verset où figure Muhammad. Ça, c'est quelque chose qui est quand même assez. Alors, ok, on va nous dire oui, mais je sais pas, si on prend la péricope de la femme adultère chez Jean, on a des évangiles avec, des évangiles sans. Ça, on peut l'expliquer. Ça a été expliqué d'ailleurs. Alors que là, c'est incompréhensible. Et puis, ça c'est très flagrant. Mais si je prends par exemple le fameux manuscrit palimpseste de Sanaa, ça c'est donc un autre manuscrit qui daterait du 7e siècle. Pour l'expliquer, en fait, à la fin des années 70, on a fait des travaux dans la grande mosquée de Sanaa au Yémen. Et dans un double toit, on a trouvé une guéniza, enfin un endroit où on mettait les vieux manuscrits pour ne pas les détruire. C'est une pratique juive aussi, hein, de garder les vieux manuscrits de la Torah, on ne les détruit pas. Et les spécialistes qui ont regardé ces manuscrits très anciens ont trouvé notamment dedans un recueil coranique qui est un palimpseste, ce manuscrit. Et donc on a deux écritures. On a une écriture inférieure qui a été lavée, grattée, pour qu'on puisse réutiliser le parchemin pour écrire au-dessus. Et donc en fait, on a deux versions du Coran qui ne sont pas les mêmes. Et donc c'est une preuve physique il y a eu un processus d'édition du Coran. Et quand je dis que ce pas les mêmes, ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire que euh, le sens n'est pas le même. C'est pas juste une question de versets qui sont pas dans le même ordre. C'est que ça change le sens. Il y a des mots hein, qui sont différents même, et le sens est changé en fait. On voit donc en fait qu'on a trituré les textes pour qu'ils soient de plus en plus islamiques. Qu'on arrive à un Coran qu'on arrive à expliquer de manière islamique en fait. Ça revient, mes explications de tout à l'heure sur l'invention de la tradition pour expliquer le Coran et d'une certaine façon l'invention du Coran pour créer l'islam en fait. Il y a eu dans la création de l'islam un processus donc où on a fabriqué un texte dont on a dit après qu'il était la révélation divine. Et ensuite, on a expliqué ce texte de manière islamique. Du coup, comment les musulmans répondent à cette objection de preuve matérielle physique qui a été retrouvée dont tu parlais là? Comment, enfin, est-ce Ils ne qu'ils sont peuvent au pas courant de vraiment ça et comment répondre. est-ce qu'ils répondent? Ils ne peuvent pas répondre à ça.
Vous Euh, avez eu un le débat verset récemment. manquant sur Muhammad, s'il y a une réponse là, elle est intéressante. Où est-ce qu'on trouve en fait la source de ce, de ce verset manquant? En fait, à la fin des années 1990, l'UNESCO a publié un CD-ROM, à l'époque c'était la grande technologie, pour valoriser la culture arabe. Voilà. Donc il y avait différents éléments, des photos de tourisme, des genres de choses-là, des textes. Et ils avaient demandé au musée, ou on va dire au conservatoire des manuscrits à Sanaa, de leur donner des photos de manuscrits anciens. Et il y a celle-là qui est passée dedans. Depuis lors, impossible, impossible de retrouver la photo du manuscrit. Donc la réaction des musulmans, ça a été quoi? De faire du damage control et d'essayer de faire disparaître les traces. Et le CD-ROM existe, on a la référence du manuscrit, et derrière, bah, euh, il faut faire avec, quoi, hein. Donc une des réactions des musulmans, c'est de refuser de regarder la réalité en face, voire d'effacer les preuves, en fait. On peut penser que c'est ce que font les Saoudiens à la Mecque, par exemple. Les Saoudiens à la Mecque ont fait des travaux gigantesques pour transformer la ville de manière à ce qu'elle puisse accueillir les millions de pèlerins. Donc ils ont construit des hôtels, des tours, enfin ils ont tout refait. Et donc ils ont bouleversé le sous-sol autour du centre historique de la Mecque. Ils ont tout détruit, quasiment tout détruit. Et il reste rien. Et étonnamment, en faisant leur fouille, il n'y a rien qui est ressorti. Il y a pas. Et pourtant, enfin, c'est surveillé, hein, ces fouilles-là. Il y a des archéologues. Moi, j'ai retrouvé le témoignage de quelqu'un qui était justement un architecte en charge de l'évaluation des résultats des fouilles quand il faisait les constructions. Et il explique qu'on n'a rien trouvé d'antérieur à l'islam, en fait. Pourtant, il est musulman lui-même, hein. Il dit que tout ce qu'on a trouvé, c'est les Abbassides, quoi. Bon. Donc voilà, une autre réaction de musulmans, c'est enfin, c'est de ne pas voir ce qui se donne à voir. C'est-à-dire, on va chercher des explications qui sont complètement alambiquées pour éviter d'avoir à voir ce qui se donne à voir. On va expliquer, par exemple, quand on est devant le manuscrit de Sana, que ça n'est pas un manuscrit coranique, c'est un brouillon d'étudiants qui étudie le Coran et qui le recopie de mémoire, par exemple. Pour ne pas avoir à considérer le fait que bah, on a là une preuve physique de ce que le Coran a changé, ou qu'il y avait plusieurs versions du Coran en compétition. Hmm. Et donc, Ouais. on va inventer cette histoire de brouillon qui est complètement abracadabrantesque, hein. Un étudiant n'écrit pas sur du parchemin de peau de mouton ou de peau de chèvre qui coûte cher pour faire ses brouillons. Il écrit sur des tablettes, il écrit enfin, sur des supports, sur des supports un peu moins chers que ça, quoi. Mais Oui. c'est quand même la thèse qui va être défendue par certains pour ne pas avoir à regarder la réalité en face. Et ça, c'est un trait, un trait spécifique on va dire, des psychologies qui sont prises dans l'idéologie. C'est pas spécifique aux musulmans, hein. Vous avez des communistes ultras qui vont refuser de regarder en face la réalité de l'échec du communisme, par exemple, en cherchant toujours des excuses par ailleurs. En islam, c'est un peu la même chose. Les musulmans, face à des réalités qui mettent en danger la construction de l'islam dans leur fort intérieur, vont mettre en place toutes les stratégies, toutes les attitudes possibles pour contourner le problème et ne pas le voir, en fait. On parlait de Aïcha qui a été épousée à l'âge de 6 ans et consommée à l'âge de 9 ans. C'est incroyable de voir comment des musulmans, face à cette horreur, essaient de s'en sortir euh, pour ne pas avoir à dire que c'est horrible et que ça met en danger en fait la crédibilité même de l'édifice, quoi. Moi, j'avais fait une étude un petit peu poussée là-dessus, sur cette question d'Aïcha et du mariage. Et j'avais fait tout le recueil des hadiths Sahih dans Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Sunan Abu Daoud, tout ça. Et j'avais établi qu'il y avait au moins une vingtaine d'occurrences qui disaient substantiellement la même chose. Bon, certaines variantes disent 6 ans, d'autres 7 ans pour le mariage, mais tous sont d'accord pour dire 9 ans au moment des épousailles. Alors certains objectent en disant oui, mais ils oubliaient la dizaine, ça devait être 19 ans. Sauf que le problème, c'est qu'il y a des passages dans Sahih Bukhari qui mentionnent que Aïcha jouait avec ses poupées
Et à 19 ans, on joue plus avec ses poupées. Pareil, pour la balançoire, qu'elle était sur sa balançoire. C'est typiquement des choses qu'on fait quand on a 9 ans et pas à 19 ans. Donc bref, il y a plein d'arguments quand même là-dessus. Et normalement, les musulmans un peu sérieux, les sunnites, les apologètes sunnites, ils vont pas nier ça. Ils vont accepter que Aïcha avait 9 ans. Enfin, en tout cas, la plupart Oui. des apologètes sérieux l'acceptent. Pourquoi? Parce que quand on lit tous les tafsirs d'Ibn Kathir, quand on lit tous leurs grands penseurs, les juristes et tout, on a j'avais regardé des citations dans Al-Tabari, Ibn Kathir, Ibn Qayyim, et en fait, quand ils commentent sur cet épisode, ils sont tous d'accord pour dire que c'est unanime. Et même au XIVe siècle, Ibn Kathir dit cette tradition n'est disputée par personne au Mhm. XIVe siècle. Et donc, bref, moi, j'ai essayé de chercher et j'ai pas trouvé un seul chercheur, alors qui, à ma connaissance, nie ce fait avant le XXe siècle. Donc, Ouais. quand il y a une traduction aussi unanime là-dessus, je veux dire, c'est irrationnel d'arriver au XXIe siècle et dire, ah ben non, tout le monde s'est trompé avant moi, tous les penseurs se sont trompés sur cette question. Donc, je pense que les apologètes musulmans un peu sérieux acceptent ce fait et Ouais. essayent de le défendre moralement, mais ils vont pas nier le fait. Bah, j'aurais deux éléments pour rebondir là, sur l'affaire d'Aïcha. Le premier, c'est que, en fait, dans l'histoire de l'islam, jusque grosso modo notre époque contemporaine, euh, il n'y a jamais eu d'interprétation personnelle de l'islam. C'est nouveau, ces musulmans qui disent, attendez, il faut regarder les versets dans le contexte, c'est pas comme ça que ça s'est passé, tel auteur de tradition est peut-être pas fiable, le hadith est pas vrai. L'islam, ça n'a jamais été ça. L'islam, Oui, c'est un énorme corpus de traditions validé par des générations de savants qui constituent la charia et qui s'impose à tous et qui est validé par tous. Si vous prenez un manuel de charia, on va vous expliquer qu'il est légal de coucher avec son épouse de 9 ans, sur le modèle du prophète. Et c'est validé par tous. Donc, ce qui change en fait actuellement, c'est qu'on a des musulmans qui ont atteint un degré de liberté qu'ils n'ont jamais eu dans l'histoire par rapport à leur texte et à leur tradition, et qui vont commencer de questionner eux-mêmes l'islam, en fait, ou de le justifier par eux-mêmes. Or, il y a une chose qu'on peut tout de suite leur objecter, hein, c'est que l'islam, c'est pas la religion du Coran. Alors évidemment, ils vont dire le contraire. L'islam, c'est la religion de la charia. La charia, c'est le Coran réinterprété par des générations de savants musulmans qui font consensus en islam, en fait. Et c'est noir sur blanc dans la charia. Et c'est validé par tous. et c'est même dans le Coran, parce que si tu prends la Et en plus, c'est dans sourate le Coran. Al-Talaq, sourate 65, verset 4, il parle de la période d'attente, donc la Oui, idda en arabe. Et la oui, période oui. d'attente, pour ceux qui ne savent pas, c'est le temps qu'on doit attendre avant de pouvoir se remarier pour être sûr qu'on n'a pas mis la femme enceinte. Et la période d'attente est de 3 mois et c'est marqué pour les femmes qui ont atteint enfin, qui ont leurs règles et pour les femmes qui sont Ils prépubères, n'ont qui pas n'ont pas encore eu leur encore eu leurs règle. règles. Et quand Oui. on regarde les tafsirs, les commentateurs comme Ibn Kathir, ils vont dire oui, bah, du coup, ça s'applique aussi aux femmes prépubères. Donc, Par il y a exemple. pas que les hadiths qui mentionnent le fait que Mais les ce que je veux dire, mariages c'est soient que autorisés la avec les filles charia, c'est prépubères. encore plus normatif que le Coran. Ouais. La charia, c'est l'islam. Le Coran, c'est ce qui donne la charia, lointainement. Hmm. Donc, c'est ces musulmans qui disent, attendez, attendez, moi, ma religion, c'est d'interpréter par moi-même le Coran. Non, mon gars, c'est pas ça l'islam. Est-ce que tu veux dire un mot pour conclure? Parce que là, ça fait déjà pas mal de temps d'entretien. Est-ce que tu as des choses que tu as envie de mentionner que tu n'as pas encore mentionné? Oh là là. Oui, c'est vrai que c'était un peu à bâton rompu, là. On discute depuis un petit moment. Euh, Ce que je pourrais dire à l'auditoire non musulman, c'est ben, intéressez-vous à l'histoire de l'islam parce que en fait, c'est très contemporain. Vous allez comprendre en fait que le phénomène spirituel islam a été façonné par ses origines et que ce qu'on voit aujourd'hui chez beaucoup de musulmans, ça vient directement de là en fait. Et que c'est très très fort, très profond, hein, cet aspect de messianisme politique et d'idéologie. Ça permet de mieux comprendre les musulmans aujourd'hui, de mieux comprendre ceux qu'on appelle les islamistes en particulier. Et puis aux musulmans eux-mêmes, je dirais, bah, intéressez-vous aussi à votre religion dans et posez-vous les bonnes questions en fait.
Bien, bah, merci beaucoup Odon. Et puis pour les auditeurs, n'hésitez pas à Oui, merci procurer beaucoup. son livre Le grand secret de l'islam. Et puis j'aurai le plaisir de recevoir Odon pour nous parler de ses recherches sur l'historicité de la Bible et comment ça se Hmm. compare par rapport à l'historicité de l'islam, du Coran. Très bien. Je vous remercie et puis à bientôt Odon pour un prochain À épisode. bientôt. Merci Mathieu.